Depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, fin mai 1974, qui a succédé à Georges Pompidou, décédé le 2 avril de cette même année, la majorité est passée à 18 ans. Et c'est Corinne qui sera la première au village à bénéficier de cette application de loi. Depuis 1973, le pétrole ne cesse de grimper. Et bien des choses sont remises en question. L'inflation va toujours grandissante. Les chocs pétroliers successifs vont détruire beaucoup d'emplois. 1976, un printemps chaud et très sec s'installe sur le pays. Les déficits pluviométriques ont débuté dès le début de l'automne 1975. La cause, c'est l'anticyclone des Açores combiné à celui de Sibérie qui empêche l'entrée des perturbations atlantiques sur notre pays. On n'a jamais observé de premier semestre aussi sec. Cette année, le 7 juin, lundi de Pentecôte, la cavalcade de Parthenay se déroule sous un soleil de plomb et une chaleur caniculaire. L'été 76 restera gravé dans la mémoire des Français, en raison de ses importantes conséquences économiques et sociales, notamment dans le domaine agricole pour les cultures fruitières, légumières et la production fourragère. Giscard d'Estaing formule alors la création de l'impôt sécheresse, ce qui va faire de nombreux mécontents. Après 9 mois de grande sécheresse, début septembre, enfin la pluie. Et l'eau tombe sans discontinuer sur un sol trop sec, croûté, devenu imperméable. Et cela va être la cause de graves inondations. Les rivières débordent et les marais sont inondés. Les années défilent. Vous vous souvenez du mariage d'Albert et Marie à la Garenne? Eh bien, nous voilà 50 ans plus tard, et c'est en grande cérémonie que toute la famille se retrouve, les frères, les sœurs, enfin, ceux qui sont encore là. Mais aussi les 8 enfants, avec leurs conjoints, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Le temps est venu de remémorer cette grande famille.
Certains sont restés paysans, d'autres sont partis travailler à la ville, comme nous avons pu le voir au travers de cette histoire. Aujourd'hui, c'est la joie de voir cette réussite, une fierté, un hommage bien mérité pour Marie et Albert, nos grands-parents. Le travail de la terre donne aux paysans une conscience d'un temps très lié au temps long. Tous les ans, au même moment, au même endroit. La connaissance intime du champ où les mêmes gestes sont accomplis. Perpétuel recommencement depuis plusieurs générations de ses aïeux qui avaient fait la même chose avant lui, avec des outils différents, certes. Mais le rythme des saisons, les événements climatiques imprévisibles restent le lot quotidien au cœur d'une société qui a tout fait pour se débarrasser de ces aléas naturels. L'agriculteur continue d'évoluer dans un monde d'incertitudes avec lequel il doit composer. L'autosuffisance de la France a été atteinte en moins de 10 ans. La superproduction fait chuter les prix. On brade pour écouler les surplus de céréales, de lait, avec de coûteuses subventions pour l'exportation. Très vite, il faut abandonner l'idée du développement quantitatif, de la production agricole comme unique salut. Petit à petit, on s'oriente vers la reconnaissance d'un monde de production garantissant la qualité des produits agricoles, le respect de l'environnement et l'entretien de l'espace rural. À la Féronne, Robert et Paulette vont marier leur fille, Chantal, avec Christian, fils de paysan et d'agriculteur lui-même sur la commune. Et en cette fin avril 78, la place de la Croix-aux-Anières est remplie de voitures. Il y a la famille Jolin, Monroe, Rouvreau, Fallour, les copains, les amis, et j'en passe. Après la mairie, où l'on a dit oui, pour le meilleur et pour le pire. Direction l'église, où l'on vous demande le certificat de la République. Tout est conforme. On peut entrer pour la cérémonie et la bénédiction nuptiale. C'est l'un des plus beaux jours de la vie pour les mariés. Alors laissons-nous aller en cortège sur la voie principale du village de la Pérate pour rejoindre la salle de réception de la commune. Sous la douceur printanière, les invités déambulent en cacophonie, mais cela facilite les rencontres, les échanges, les retrouvailles, le plaisir de se revoir pour les mariages. Cérémonie, cérémonie. On vient de marier la petite fille.
Les premiers petits-enfants sont arrivés. Rodolphe, Johann. Et voilà déjà 50 ans que Paul et Marie du Plénit ont dit oui. Souvenez-vous. Et si on se mariait ? À ce moment, on était quand même pris parce que là, il n'y avait plus grand monde à la ferme, mais tous les jours fériés, il n'y avait pas de jour férié, il n'y avait rien. Il fallait faire la traite matin et soir, il n'y avait rien à faire. Alors, quand 79, quand la vache allaitante est venue, parce que là, on nous a libérés. Nous avions tous nos dimanches. Le dimanche matin, c'était plus pareil, il n'y avait plus rien. Il y a une liberté qui arrivait là. On a tout mis les veaux sur les vaches. Ah ben là, on l'a changé. Mais remarque, la production de viande, après, a augmenté pas mal. Parce que on en élevait beaucoup plus. Le résultat des élections présidentielles du 10 mai 1980 change la couleur politique. La France devient rose avec François Mitterrand. Tous les espoirs sont dans l'air. De grands bouleversements sociaux vont voir le jour. Augmentation du SMIC, semaine de 39 heures, 5e semaine de congés payés, revalorisation des allocations familiales, abolition de la peine de mort. Mais les chocs pétroliers successifs, l'inflation, le chômage, les années qui suivent ne sont pas si roses. La rigueur s'impose. Après 2 septennats, avec 2 cohabitations gauche-droite, le panorama économique, social, politique et culturel du pays a été totalement bouleversé. Le 7 mai 1995, c'est Jacques Chirac qui devient président de la République. C'est avec le monde paysan qu'il a cultivé son lien et sa proximité avec les Français. Les paysans sont plutôt contents. Enfin, un homme de la terre. Les modes de production changent constamment. On s'adapte, on modernise. Les changements ne semblent plus avoir de limite. Cela est maintenant rentré dans le mode de fonctionnement des agriculteurs. Le matériel est toujours plus performant et les investissements poussent à toujours plus de productivité. Robert, tant qu'à lui, limite ses investissements, ne sachant pas qui va reprendre la ferme dans quelques années. Et si les grands chênes pouvaient se souvenir de ces instants ? Et pourquoi pas nous raconter leur histoire, implantée là au milieu du pré depuis tellement d'années. Mais pour l'instant, attardons-nous un dimanche à la campagne, sous les grands futaies de la prairie. Réunir la grande famille des frères, des sœurs, cousins, cousines, arrière-petits-cousins pour ce pique-nique géant qui sera l'un des derniers où l'on retrouve les personnages de cette histoire, enfin, ceux qui sont toujours présents. Mais il y a aussi les petits-enfants, qui sont la continuité de la famille, les personnages et l'avenir de la nouvelle histoire du futur vers l'an 2000 et au-delà. Robert et Paulette pensent à la retraite et de se retirer dans leur maison au bourg de la Pérate. Après 36 ans de travail sur les terres de la Féronne,
Robert est heureux de laisser la ferme à son neveu Jean-Claude et Janine, le fils de Jean Gaillard et Denise. Qu'est-ce que ça va leur dire à tes petits-enfants je sais pas, moi, Tu sais, c'est très difficile, puisqu'on est pour la suite de... On est parti de rien. Mais par rapport à ça, Il y a eu du mauvais pour ça, mais bon, moi, ils ne me plaignent pas trop de ma vie. Eux le vont retrouver dans toute la nouvelle méthode d'Internet et tout le... Alors que nous, moi, je suis complètement illettré là-dessus. Alors que mes deux grands-pères, dans le fond, étaient illettrés. Hein. ben, on a toujours eu des traits d'une époque. Mais moi, je suis autant illettré que on nous semblait à vie pendant un moment qu'on était supérieur à eux. Le progrès progresse toujours. Maintenant, on disait toujours la machine va bien s'arrêter, va bien s'arrêter. Mais c'est pas vrai. Non, mais il y a déjà 57 ans qu'ils sont ensemble. Alors, tu sais. Bon, ça peut encore continuer pendant quelques années. Il y aura, mais enfin bon. Mais alors, les petits-enfants, quand on a des petits-enfants, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ça, on est déjà bien, il y en a déjà 3. Ils sont déjà heureux. Sur la commune de la Pérate, il y a toujours 4 fermes, Jolin, Gaillard, issues de la lointaine famille Robert, et cela depuis plus d'un siècle aujourd'hui. À Saint-Jacques-des-Rivières, c'est Jean-Pierre qui va reprendre la ferme de son père, Maurice et Nicole. À la fois, c'est Jean-Luc qui reprend la suite de Pierre et Odette, avec cette passion de la sélection de la race partenaise, transmise depuis l'arrière-grand-père François Robert. Et l'heure de gloire est arrivée. À la Garenne, c'est Patrice et Sylvie qui ont repris la suite d'Henri et Jeanne. Depuis le début de cette histoire en 1900, l'arbre généalogique n'a cessé de grandir. La famille est restée en grande majorité sur les terres de Gâtine, très attachée au terroir de notre beau Poitou. Bravo à toutes ces générations de paysans en Gâtine qui ont traversé le siècle, attachés à cette terre, amoureux de ces lieux, soucieux de son environnement. Sachez le garder encore longtemps sans le défigurer industriellement pour le transmettre à vos enfants. Il y avait un château. Il y a toujours le sapin. Et il y aura toujours des histoires. Toi, paysan Gâtine, est fier de l'être.